Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères. Bonjour, chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur l'import-substitution au Cameroun. L'import-substitution au Cameroun. Voilà. Quel est le bilan de l'import-substitution au Cameroun en 2025? Je me rappelle en 2022, voilà, c'était le premier jour de l'année 2022. J'étais allé sur Radio Equinox. Après un discours de Paul Biya, il avait dit vraiment le tout si nous allons tout faire pour l'import substitution. Nous allons être notre priorité, ce sera l'import substitution. Je rappelle ce qu'est l'import substitution. L'import substitution s'agit de dire on sélectionne des biens et services que nous fabriquons, que nous importons et qui font peser la balance commerciale, qui pèsent dans le déficit de la balance commerciale. On évalue ces biens-là, on les importe, on ne les importe plus, mais on les fabrique localement, ce qui fait que ça règle le déficit de la balance commerciale et la balance des paiements. Voilà, donc, et sur ce dont Paul Biya s'était rendu en Asie et avait fait un discours de fin d'année en disant qu'il allait focaliser son action sur l'import substitution. Bon. Soit il allait focaliser son action sur l'import substitution. Ben, quand un président s'exprime comme ça, bon, j'étais allé à Radio Equinox avec Fopoussi à l'époque et j'avais expliqué pourquoi l'action de Paul Biya dans l'import substitution est une action, disons, était une action qui était à peu près, je ne veux pas être dur, mais c'était une action à peu près, disons, qui n'allait pas marcher. Donc, j'avais essayé d'expliquer ça comme ça. Bon, après, je n'ai pas voulu répéter parce que je me suis dit, si on fait ça, les gens vont dire, voilà, c'est un acharnement. Donc, on a laissé 2022, 2023, 2024, 2025. Donc, 4 ans. 4 ans, c'est largement suffisant pour qu'on évalue l'action d'un gouvernement. Donc, quand on regarde, on se dit l'import substitution, quel est le bilan? Le bilan, c'est 0. Parce que si vous voulez, comme moi j'ai essayé d'expliquer à des hommes de médias camerounais, quand vous dites import substitution, ça veut dire que vous devez baisser sensiblement le déficit de la balance commerciale. La balance commerciale, c'est un agrégat macroéconomique qui mesure le solde, ou qui est le solde entre les importations et les exportations. Voilà. Qui mesure la différence entre les importations et les exportations. Et en la matière, la balance commerciale du Cameroun est toujours déficitaire. Je vais même parler dans les proportions, mais elle est toujours déficitaire. Quand vous êtes un pays, vous avez une balance commerciale qui est déficitaire sur 20-30 ans, c'est qu'il y a un sérieux problème. Voilà. Or, quand on regarde au Cameroun, quand on veut régler la question de la balance commerciale dans un pays, même aux États-Unis ici, vous pouvez aller sur le site du ministère du Commerce, vous allez voir, quand on veut régler la question de la balance commerciale, on commence par s'attaquer aux postes qui concentrent les gros montants ou les proportions importantes dans la balance commerciale. On s'attaque à ces postes-là. Ça veut dire l'énergie. Quand on dit l'énergie, ici, là, c'est le carburant ou parfois l'importation d'électricité, donc les hydrocarbures pour l'importation d'électricité. C'est ça le problème. Deuxième chose, vous vous attaquez aux importations, par exemple, d'électricité, de carburant, de gaz, parce que quand on dit les hydrocarbures, là, ça peut échapper à certains. Le goudron, le gazoil, le super, le pétrole, le gaz domestique, etc., etc. Vous vous attaquez à ça. Première chose. Parce que c'est l'énergie qui concentre les plus gros déficits dans la balance des paiements. Deuxième chose, vous attaquez à l'importation de la matière première d'origine agricole. Le blé, le maïs, le sucre, etc. Parce que c'est des contrats en milliards de francs. Le blé, le maïs, le sucre, etc., etc. Vous vous attaquez à ça. Donc, c'est la deuxième chose. Troisième chose, vous vous attaquez
aux importations de médicaments. Voilà. Vous attaquez à ça. Vous attaquez à ce qu'on appelle en anglais auto parts. Ça veut dire les importations de pièces détachées, pièces de rechange, etc., etc., etc. Voilà. Vous attaquez à ça. Vous attaquez à ça parce que c'est des choses que vous pouvez très facilement produire. Enfin, vous attaquez à l'importation. Ça dépend des pays, d'importation des véhicules, etc. Donc, véhicules utilitaires ou véhicules voilà, à usage, on peut dire domestique, etc., etc. Voilà les 5 points auxquels vous vous attaquez. Des avions, des choses comme ça que vous attaquez. Voilà les 5 points auxquels vous vous attaquez. Si je prends sur les 5 points, là, prenons seulement 3, parce que je ne veux pas que ma vidéo dure très longtemps. Là. Si je prends seulement 3, prenons l'énergie aujourd'hui. La Sonara a cramé, et depuis que la Sonara a cramé, rien n'a été fait pour remplacer l'équipement de la Sonara. Absolument rien n'a été fait pour remplacer les équipements de la Sonara. À l'heure où je parle, les équipements de la Sonara n'ont pas été remplacés au Cameroun. La Sonara a cramé. Voilà. Ça veut dire que nous sommes passés à un système où nous raffinions du pétrole, nous pour produire du super, du pétrole, du gazoil, du gaz domestique, du goudron, tout ça. Nous sommes passés à rien du tout, à un importateur 100%. Je ne vois pas où est l'import substitution là-dedans. Parce que du coup, l'énergie qui est pourvoyeur de recettes, qui est pourvoyeur d'emplois, qui était pourvoyeur de beaucoup d'impôts et de taxes surtout, cette énergie-là, maintenant, nous en dépendons en termes d'importation. Résultat des courses, augmentation croissante de la fiscalité de porte, alors que nous devons diminuer la fiscalité de porte pour essayer de permettre, par exemple, que les entreprises puissent importer les inputs, output à des prix, input à des prix qui sont moins chers. Ce n'est pas le cas. Donc, nous importons du carburant. À partir du moment où nous importons du carburant, on ne peut jamais avoir une balance commerciale qui soit excédentaire. Et ipso facto, ou par le même fait, ça nous donne aussi une balance des paiements qui est déficitaire parce que nous importons du pétrole brut, des hydrocarbures dont le négoce, le trading est libellé complètement en dollars. Ça, c'est la première chose. Hein? Complètement en dollars. C'est la première chose. Donc, les énergies. Deuxièmement, les produits alimentaires. Hein? Nous importons du blé, nous importons du maïs, nous importons du riz, nous importons du soja, etc., etc. Je peux allonger la liste. Nous importons plein de produits alimentaires. À l'état brut, nous importons du sucre, même pour les brasseries, les sociétés de fabrication de yaourts, comment dire, beverage industry, les sociétés de toutes ces entreprises-là. Nous importons massivement pour voir que ces entreprises-là travaillent. Prenez les brasseries au Cameroun, la UCB, tout ça. Le maïs est importé, le sucre est importé, les bouchons sont importés, les étiquettes sont faites, tout ça est importé. Voilà. Ce qui fait que dans la chaîne de valeur, quand une bouteille de bière sort, par exemple, est vendue disons même à 800 francs, les taxes déjà que le brasseur collecte pour l'État, c'est 300 francs. Le coût de la livraison, de la distribution, c'est 100 francs, ça fait 400. Le coût de production, c'est 200. Il lui reste pour lui 100 francs. Au trop 100 francs. Sur 800 francs de chiffre d'affaires. S'ils existent encore, ce n'est pas patriotisme. Donc, vous voyez, là encore, nous perdons. Nous perdons beaucoup et nous perdons énormément. Donc, ça nous pénalise énormément. Et là-dessus, il faut réagir. Il faut réagir, il faut réagir, il faut réagir, il faut réagir. Il faut réagir. L'État n'a pas réagi. Donc, quand, pour n'y a pas d'import-substitution, on se sera attendu à ce qu'il réhabilite la Sonara le plus rapidement possible. Donc, il parlait en fin 2021. On se sera attendu qu'à ce moment-là, en 2025, là, on soit en train d'inaugurer une nouvelle raffinerie neuve, par exemple, qui coûtait 2000 milliards et qui nous permet. Regardez le Niger avec ses raffineries qui commencent à approvisionner le Sahel. Pendant ce temps, nous, maintenant, nous dépendons de l'importation des hydrocarbures. Regardez par exemple dans nos pays, les industries importent toujours du sucre, les industries alimentaires importent du sucre, importent du blé, importent du riz, importent du soja, importent de l'huile, etc., etc. Qui sont des choses que nous pouvons produire, nos valeureux bras peuvent produire.
à condition qu'on les mette au travail, on leur donne les terres, on fasse de l'irrigation pour eux, on aménage, on leur donne les semences, on leur donne les engrais et on les met au travail pour produire. Et l'État met un système d'achat à prix homologué, par exemple par les industriels, ne les livre pas, ou bien leur donne les moyens de devenir des coopératives pour mieux négocier la vente de leurs produits, voilà, ou même de commencer par eux-mêmes à les transformer. Nous n'avons pas ça. Pour nourrir les animaux, nous importons encore des tourteaux, nous importons des vaccins. Alors que vous allez voir demain, Ibrahim Traoré pose, en ce moment-là, va poser bientôt la pierre de la construction d'une unité de production de vaccins. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous n'avons pas ça. Hein? Je peux continuer. Hein? Je veux dire que dans les véhicules, qu'est-ce qui empêche le Cameroun aujourd'hui de produire un véhicule? Le châssis du véhicule peut entièrement être produit au Cameroun. Nous importerons l'acier, nous ferons les châssis au Cameroun. Et là, le reste des pièces là, les pneus, les trucs, au moins à 50%, on le fait. Comme ça, on a une voiture, au lieu d'acheter des vieilles voitures congelées qui arrivent chez nous, polluent l'atmosphère, créent le réchauffement climatique, avec les émissions de CO2, rend les gens malades. On aurait des voitures que vous achetez neuves, vous pouvez rouler avec pendant 20-30 ans. Même si les routes sont comment, parce que c'est du neuf. Avec des émissions de CO2 réduites. Nous n'avons pas tout ça. Donc je veux dire que, quand on nous dit que l'impôt substitution, c'est le made in Cameroun, où on voit mon ami, camarade de classe Sangon Gote, qui met les tapioca avec écrit sur le truc made in Cameroun. On met 2 tomates dans un bocal en verre, on met écrit made in Cameroun. On fait les t-shirts, on met made in... Ce n'est pas ça l'impôt substitution. C'est pas ça l'impôt substitution. L'économie américaine dépend beaucoup de l'importation. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la Chine un arrière-pays. Ça dépend de l'importation de beaucoup de produits en Chine. Au Vietnam. Et bientôt dans l'AES. Parce que je vous garantis qu'il y aura des investisseurs américains qui vont aller dans l'AES. Quand les gens de l'AES auront tracé la route qui permet de sortir pour aller au Sénégal, vous allez voir que beaucoup de choses vont bouger de ce côté-là. Beaucoup de choses vont bouger de ce côté-là. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas aller dans les détails. Donc, quand vous voyez donc que les Américains font venir, ça va sortir par l'AES pour arriver au port de New York. Et le transit time sera quoi? Une semaine, ce sera tout. Donc, quand vous voyez que les pays de l'AES, par exemple, sont en train de travailler dans ce sens-là, mais vous vous dites bien que de quoi on parle dans notre pays, le Cameroun. Quand on dit l'import substitution, qu'est-ce que nous fabriquons donc? Quand vous demandez, non, ça on a lancé le Made in Cameroun ici. Bon, vous dites le Made in Cameroun là, c'est quoi là? On dit non, c'est un label, il faut payer tant. Non, on paye déjà. Non, c'est pas ça. Si on veut corriger, on veut faire l'impôt substitution chez nous, on s'attaque aux 5 grands postes que j'ai cités là. Quand on commence à raboter les 5 grands postes, ça représente presque 70% des devises qui sortent de notre pays pour financer les importations. Si on rabote ça, on commence à produire, ça, le déficit de la balance commerciale s'effondre. Et de la balance des paiements aussi s'effondre rapidement. On passe à l'excédent. Et on passe à l'excédent, je vous dis aujourd'hui, nous avons toutes les clés pour savoir comment on fait une économie exportatrice dans notre pays. Là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens m'ont demandé, mais alors, l'impôt substitution au Cameroun, j'ai dit, on n'en prend pas le chemin. Il n'est pas question, on ne voit pas le chemin. L'impôt substitution va commencer au moment où on va lancer la construction d'une raffinerie qui raffine notre pétrole et que nous allons raffiner à 100%. Même pas 1, 2, 3. On est capable de construire une raffinerie dans le nord, à Garoua. On est capable de construire une raffinerie dans la zone anglophone. On est capable de construire une raffinerie même aussi à Douala. Ou bien à construire une raffinerie à l'ouest du Cameroun, par exemple. Ou bien à construire une autre à l'est du Cameroun pour tracter les marchés de la Centrafrique, de la RDC, du Sud-Soudan, etc., etc., etc. Il y a la possibilité de le faire. Donc ça, c'est important, il faut que cela soit dit. Vous réglez la question de l'énergie. Vous réglez la question de la production d'électricité pour ne pas être en train d'importer l'électricité. Ensuite, quand vous avez réglé tous ces problèmes-là, vous réglez maintenant d'autres problèmes. Hein? Par exemple, l'importation des produits agricoles. Nous devons commencer à produire du riz pour être excédentaire en riz. Si la demande camerounaise c'est 2 millions de tonnes, on doit pouvoir produire 5 millions de tonnes de riz.
consommer 3 millions localement et exporter 2 millions de tonnes de riz. Le riz. Nous devons produire du blé. Parce que c'est avec ça que nous faisons des pains, des pâtes de macaroni, etc., etc. À partir du moment où vous produisez du blé, le macaroni ne peut plus être importé puisque la matière première est produite localement. Nous devons produire du maïs. Ça permet de nourrir les animaux et la consommation domestique des personnes. Nous devons produire du soja, etc., etc., etc. Nous n'en produisons pas. Nous devons nous mettre au travail et les produire. Parce que quand nous mettons au travail et les produisons, ça permet que l'industrie agroalimentaire soit approvisionnée, l'huile de palme, tout ça, soit approvisionnée en matière première et à partir du moment où ça crée exclusivement, ça crée automatiquement la valeur ajoutée sur notre territoire. Nous ne le faisons pas encore. Hein, je vous passe encore d'autres choses comme que j'ai cité. Donc quand vous regardez, il y a à peu près 10, dans le panier de biens, il y a à peu près 10 biens sur lesquels l'État doit mettre un focus pour que nous produisons pour éviter de dépendre de l'exportation, de l'importation. Ce n'est pas le cas. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'import-substitution. Voilà, on peut parler de tout. On peut enrober ça avec les verbes qu'on veut, mais il n'y a pas d'import-substitution au Cameroun. Voilà. Si je peux répondre à ceux qui m'ont interpellé, voilà la réponse à la question. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Hein, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, de mettre un like sur la vidéo pour que YouTube ou Zuckerberg puisse la recommander au maximum de personnes. Et surtout, prenez soin de vous dans la semaine. Souscrivez à notre membership. Partagez sur votre mur afin que vos amis puissent voir et invitez-les à s'abonner sur notre chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye!